Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici ma recette du khubz Tunis, ce gâteau qui est mielleux, moelleux, facile à réaliser, plein de bons ingrédients, c'est un délice. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Avant de préparer le gâteau, je prépare le sirop. Dans une casserole sur un feu, je mets 3 verres de sucre. Avec le même verre, j'ajoute 3 de celui-ci d'eau. Une fois que c'est fait, je mélange un peu les deux ingrédients et je laisse cuire le tout jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Je compte 10 minutes après et j'arrête le feu. Par la suite, j'ajoute environ 45 ml d'eau de fleur d'oranger. C'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Je couvre et je laisse refroidir de côté. Maintenant, passons à la préparation du gâteau. Et voici les ingrédients. 5 œufs à la température de la pièce. J'ai une cuillère à soupe de levure chimique, environ 16 g, une pincée de sel, une cuillère à thé de vanille, environ 9 g. Et j'ai 2 cuillères à soupe de sucre. Alors, je ne mets pas trop de sucre parce que le gâteau va être arrosé de sirop à la fin. Puis pour les autres ingrédients, je vais utiliser un verre de 250 ml pour les mesurer. Alors, je prends un verre de farine, l'équivalent de 120 g, un autre de cacahuètes moulues, l'équivalent de 100 à 120 g, 100 g d'amandes moulues aussi, et aussi 200 ml de margarine fondue. Passons maintenant à la préparation du gâteau. Je commence par casser les œufs dans un récipient avec le sel, puis j'ajoute le sucre et j'ajoute aussi la vanille. Puis, à l'aide d'un fouet à main, vous mélangez tous ces ingrédients, donc pas besoin d'utiliser un batteur électrique. Je mélange bien et je m'assure à ce que les œufs soient bien mélangés avec les autres ingrédients. Puis j'ajoute la margarine, que je prends mon temps aussi de bien l'incorporer. Par la suite, j'ajoute les cacahuètes et les amandes moulues et je prends mon temps pour bien les incorporer au mélange avant d'ajouter les autres ingrédients. Puis, c'est le moment d'ajouter la farine avec la levure chimique. Vous avez remarqué, on ne met pas trop de farine dans ce gâteau. Donc, c'est un gâteau qui est plein de bons ingrédients avec un peu de farine. J'incorpore les deux ingrédients aussi au mélange. Une fois que c'est fait, je prends un plat allant au four et ne pas oublier surtout de le beurrer. Puis par la suite, je verse le mélange à l'intérieur et je m'assure de l'étaler tout à l'intérieur de façon uniforme. Pendant ce temps, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Une fois que le gâteau est bien égalisé à l'intérieur du plat, je mets celui-ci au four. Et le voici prêt après 30 minutes de cuisson. Juste à sa sortie, directement pendant qu'il est chaud, je l'arrose avec le sirop. Vous allez voir comment ce qu'il l'absorbe. Je continue de l'arroser jusqu'à ce que tout le sirop est versé. Puis, je laisse le gâteau se reposer minimum 2 heures avant de le décorer et de le servir. Mais si vous pouvez, laissez-le plus de temps, vous aurez un meilleur résultat. Personnellement, je l'ai laissé pendant toute une nuit, donc le gâteau a eu le temps d'absorber tout le sirop. Et vu que je vais le décorer avec des amandes effilées, et pour que celles-ci collent bien sur le gâteau, je mets un petit peu de miel dessus. Comme vous pouvez le décorer aussi avec des cacahuètes moulues. Une fois que c'est fait, le gâteau est prêt à être servi. Je le coupe en morceaux pour qu'on puisse le déguster. C'est un gâteau qui est facile à réaliser avec juste de bons ingrédients. J'espère que vous allez l'essayer. Et voici un morceau de ce bon gâteau qui est moelleux, mielleux, qui est surtout délicieux. J'espère que la recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.